Soulèvement populaire, soulèvement populaire, Silekole Lingana, Mabele Lingana, Silekole Lingana, Mabele Lingana, soulèvement populaire, soulèvement populaire. Soulèvement populaire, Silekole Lingana, Mabele Lingana, Silekole Lingana, Mabele Lingana. Ouais, Feli Likongo, tokutani lelo poto sur la marambu ya mboka, marambu ya komba, na marambu nyonso tozokanisa mpona mikolo ekoya na komba na biso na avenir ya mboka. Eza esengo mpona biso okutana lelo kosola na makambo wana. Question liboso na kobanda. On s'est présenté au moko, parler de ton parcours et on va enchaîner au fur et à mesure. Merci. Merci beaucoup mon frère Zorobile Lingeta d'Addison Tunamoro. La piste d'abord mbote na bande unoso bolanda biso. Bana Kin, bana à Paris, bana Bruxelles, bana à Londres, Angleterre, Mobimba, bana Belgique, bana Liège, Mons, bana Afrique du Sud, bana États-Unis, na bambo kanyo sur na piste no bambo tebele. Premièrement, na olongana lunette par respect. Na tiango pour na frimte, na tiango juste parce que bon, toi place moro les apparts, moi bah verdure ezali, banzete ezali donc pour l'NP, na moi bah insecte mikemike ozala donc de fois pour protéger misu na ngai. On est obligé au chango. Donc tu as chango pour mon ango frime t'es orgueil monté. Donc je vais remettre lunette nanga. On a likongo. On a quelques personnes au baï binga baby que alors likongo na katakomba. Prénom nanga mususu d'usage régulier les ara Feli. Voilà. Nala ndeko congolais, nala le moins spécialité, nala un parcours exceptionnel mais na tangaka en même temps que na rapende mon ça pour ça là comment loyer na s'en sortir. Na passé à moi double master moro na finance, analyste financier dans l'école française de comptabilité et puis na passé MBA na moto Master of Business Administration na développement durable et tout ce qui est technologie des énergies renouvelables. Voilà un peu pendant le bas et puis Nada engagé Naratia Mamba Combat depuis 2004. Nada Naratia Yama Solo Combat. Bon, 2003 on va dire que je suivais déjà. Et 2004 il est venu à Naratia Yama Solo en haut. On a préféré toujours moi il y a arrière-plan. On a arrêté dans la vidéo parce que ça m'a jamais tenté vraiment de faire une vidéo, de parler ou quoi que ce soit. Voilà un peu pour la présentation en bref ce que je fais. Ouais, ça ne t'a jamais tenté de faire des vidéos, sauf qu'aujourd'hui nous avons l'occasion de t'avoir. Et c'est aussi une occasion pour toi de nous expliquer quelle est ta démarche politique et ta vision réellement. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe en Afrique, au Congo et par-dessus tout au monde, dans le monde entier. Et ta vision personnelle, elle est quoi? Pour répondre à la question, moi, ma formule là où nous allons à l'aise, moi ma métaphore. Bakolisinga na masese, ma parole na bakolisinga na masese, na ba proverbe. Mais avant la côte na vif à sujet, on a présenté dans l'excuse na na bando na nyos ba congolais. Na loba linga la bozo kanga na na accent na loba linga na congolais, na blédard. Donc blédard pur porc, pur jus. Plus blédard que plus blédard que moi tu meurs. On a bien mon akin, na nga mouta, auta kin. Donc linga la ezate na éviter. Sauf que pour une meilleure propagation, un message nabiso pour atteindre l'horizon mususu et atteindre un peu bande musu pour que sa biso main forte. Narata combat oyo, na s'exprimer plus na monoko to partagera en commun na bande gobé donc français. Voilà donc pour commencer à répondre à mon intervieweur Lelo par rapport à sa question sur ma vision politique et ma vision de ce qui se passe au Congo, etc. Je vais d'abord citer un homme qui n'est pas vraiment peut-être très connu,
mais qui m'a personnellement inspiré. Il s'appelle Alexandre Ferrier des Touarettes. Alexandre Ferrier de Touarettes, pardon. Il a écrit un grand ouvrage hein, qui est très intéressant. Il parlait de la résistance et beaucoup de choses. C'était en 1847 à Paris, il avait écrit. Alors il disait ceci: il est d'autant plus absurde de penser un monde vide que de penser une cause sans effet, sans résultat, ou alors de penser un nombre sans unité. On ne peut pas penser un nombre s'il n'y a pas d'unité. On ne peut pas penser à une cause si on ne s'imagine pas quelque part derrière qu'il y aurait des formes de conséquences et des résultats. La relation de cause à effet, comme on le dit, pardon, j'ai toujours ce réflexe, excusez-moi, je suis un blédard, donc le réflexe de ma langue maternelle revient toujours. Et je veux poser une base de quelques adages sur lesquels j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Le premier adage dit ceci: on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Le deuxième adage dit: qui tue par l'épée périt par l'épée. Le troisième adage que je voulais utiliser, c'est: qui veut aller loin ménage sa monture. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'on ne peut pas vouloir le changement, on ne peut pas vouloir la libération du Congo et en même temps vouloir se préserver, cacher, garder avec une passion diabolique les antivaleurs qui peuvent être en nous. C'est surtout sur le plan public. Je voudrais signaler ici que nous sommes tous sujets à des faiblesses. On ne sera pas là pour condamner ou attaquer des personnes par rapport à leurs faiblesses personnelles, etc. Moi, le premier, je suis un homme avec beaucoup de défauts. Il y a des choses qu'on me reproche qui sont vraies, sur lesquelles je travaille. Il y a aussi des choses qu'on me reproche qui ne sont que le fruit de la fabulation des gens ou le fruit des fantasmes des uns des autres. C'est possible. Et sur le plan public, on ne peut pas se permettre de se ramener avec, bien évidemment, l'idéal de libérer le Congo, et se ramener quand même avec des antivaleurs et une façon de faire propre à l'homme de la préhistoire. C'est impossible. J'ai eu la chance de rencontrer un homme qui a enseigné, qui a donné cours à mon père. Je l'ai rencontré en Allemagne en 2005. J'étais très touché, très ému. Alors il a dit ceci un jour, il a dit: nous devons marcher, il a dit: mon fils, nous devons marcher la tête dans les thermonucléaires et les pieds dans la préhistoire. Nous devons être comme un pont, gardant nos traditions et visant l'excellence. On ne peut pas aujourd'hui, en 2013, même en 2000, se permettre de vouloir changer le Congo tout en gardant des attitudes dignes des animaux de la jungle qui ne réfléchissent pas. C'est pourquoi j'ai dit: on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et qui tue par l'épée périt par l'épée. Vous ne pouvez pas vous permettre de salir, de détruire les gens et imaginer que vous resterez intact et propre dans cette affaire. Moi je lis, je regarde, moi je me mets sur Facebook. Si vous regardez l'e-Congo, il y a plein de personnes qui pourront peut-être voir que je suis leur ami, mais à qui je n'ai jamais adressé la parole par exemple, ou que je n'ai jamais commenté un article. J'ai toujours pris un plaisir de pouvoir lire et prendre la température et la mentalité et l'état d'esprit des gens, sans forcément mettre mon idée là-dedans. Pourquoi? Ça me permet quelque part de pouvoir scanner l'état d'esprit des gens pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme travail effectif à faire au sein de notre communauté. J'ai dit aussi que qui veut aller loin ménage sa monture. On ne peut pas se permettre de monter à bord d'un cheval ou on va dire d'une forme d'âne ou quoi que ce soit, ou d'un chameau, pour pouvoir aller loin et qu'on ne puisse pas bien prendre les précautions pour que l'endroit sur lequel on sera assis soit stable et ne soit pas dérangeant à la longue. Parce que la libération du Congo est un mouvement qui est parti de loin et qui va aussi loin. Ça veut dire que la libération du Congo ne se limite pas au niveau de la destitution de alias Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. J'aime bien souligner ce que dit souvent mon frère et ami Papi Tcholenga, né des parents Tutsi rwandais. Donc pas seulement rwandais, parce qu'il y a des Hutus rwandais qui n'ont rien à voir avec
cette forme d'oligarchie satanique du Rwanda. C'est cette élite diabolique qui est bien évidemment issue de la catégorie Tutsi, qui a été entretenue, préparée par leurs parrains et leurs pères spirituels, que sont les Belges et certaines personnes au passage. Donc, pour destituer cet homme, le fait sera de mettre en place une stratégie, de mettre en place, si elle est déjà mise, une stratégie avec une façon de faire qui permettra de le destituer. Et c'est pas ça la libération du Congo. Elle est très vaste, la libération du Congo. C'est une notion très complexe. Ça va partir aussi jusqu'à on va dire, à la cassure avec la mauvaise et ancienne tradition, pas la tradition que nous avons eue de nos ancêtres, mais la mauvaise tradition qui a été importée chez nous pour nous apporter les divisions, les querelles, les mésententes. Il va falloir restructurer des axes de base, des axes centraux comme l'éducation. Hippolyte Kanambe part, l'éducation n'est pas remise à son diapason au Congo. Il va falloir travailler dessus. Comment voulez-vous aller faire ça si vous n'avez pas aménagé votre monture, si vous ne vous êtes pas vous-même calibré suffisamment, si vous ne vous êtes pas vous-même étoffé? Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui font des vidéos. Deux fois je rigole, et deux fois je rigole de tristesse. Je me dis comment réagir face à cette personne. Comme on dit, on dirait chacun voit midi à sa porte. Mais cet adage de chacun voit midi à sa porte ne marche pas lorsqu'on se met dans le contexte d'une communauté qui poursuit un objectif précis. Parce que si chacun doit voir midi à sa porte, si on doit retourner à l'étymologie même de ce concept, ça c'était dans les villages français à l'époque où chacun devait se tenir devant, on va dire, son hangar ou sa cage ou sa maison pour voir la position du soleil et dire « Ah bah tiens, pour moi, midi, il est midi ». Mais chez le voisin qui est derrière ou chez lui qui est de l'autre côté, pardon, c'est pas forcément midi. On peut pas, chacun ne peut pas voir midi à sa porte dans le combat. Il va falloir qu'on puisse se mettre d'accord. Je vais donner un adage, un dicton que ma mère m'avait, enfin on va dire c'est une forme d'histoire, une anecdote que ma mère m'avait donnée. Elle m'a dit un jour, il y avait deux éléphants qui devaient traverser un pont. Le pont était étroit. Les deux éléphants ne pouvaient pas passer au même moment. Et il s'est fait qu'à un moment donné, les deux éléphants ont failli faire un bras de fer. Mais en dessous, il y avait un ravin, un gros ravin. Qu'est-ce qui devait se passer? Soit ils se prenaient la tête, l'un tombait, et l'autre disait je m'en fous, je passe. Alors il y en a un de deux qui a pris un réflexe. Il a dit écoute, je suis éléphant, je suis éléphant. Si on se bat, il y aura forcément un qui tombera. L'autre ne tombera pas. Mais ce qui est important et intéressant, c'est qu'il a dit moi je te propose une chose. C'est que plutôt que de me faire tomber ou quoi que ce soit, vaut mieux que toi tu passes sur moi, moi je me plie, tu marches sur moi, tu passes de l'autre côté et moi j'aurai ma roue devant. Ça veut dire que quelque part, on ne peut pas se permettre de faire des grandes et de bonnes choses si on n'est pas capable de s'humilier, si on n'est pas capable de se remettre en question par rapport à des points essentiels de la vie. Ça, c'est une importance. C'est quelque chose à garder dans nos esprits. Avec l'ego, avec la guerre des égos et la guerre de toute forme de polémique et d'attaques qui sont dans le combat, on n'arrivera jamais à pouvoir aboutir à la libération totale du Congo. Parce que je sais pas, peut-être qu'on utilise des termes sans le savoir. Il y a libération du Congo partielle politique, il y a libération du Congo partielle économique, il y a libération du Congo partielle culturelle, mais il y a libération totale du Congo. Ça englobe les états d'esprit et toutes choses. Donc voilà un peu ce que je peux mettre en... Je jette en fait des formes de base par rapport à mon intervention parce que je ne prends pas le temps de parler. Aujourd'hui, je prendrai le temps de parler. J'aimerais bien vous partager, je sais que vous le savez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont cultivés, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, il y a beaucoup de personnes qui en ont dans la tête. Je ne sous-estime pas le Congolais. Et je ne suis pas de ceux qui utilisent des phrases comme ouais, Congola Zazoba, Congola comprenne raté, Congolais ceci, c'est là. Non, il y a certains Congolais qui le sont, mais il y a des Congolais qui sont très intelligents. Il y a des Congolais qui comprennent mieux les choses. Il y a même des Congolais à Kinshasa, j'ai toujours dit ça, il y a même des Congolais à Kinshasa qui réfléchissent comme vous n'avez pas idée et que le jour où on se verra peut-être avec eux après la libération, il y a des personnes qui sortiront de nulle part et qui auront des discours et des compréhensions des choses, des analyses
on ne tiendra même pas tête. Donc il ne faut pas qu'on se surestime. Donc moi je ne sous-estime pas le Congolais, seulement je voudrais vous partager une ou deux petites idées qui ont été dites par des penseurs que je respecte. Le plus que j'utiliserai sera Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance, notre patriarche dans cette démarche. Et le second que j'utiliserai, mais j'utiliserai en premier justement parce que sa citation est très brève, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon disait ceci: l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ce visionnaire, ces grands hommes avaient vu ça. Et le Congo doit comprendre que nous avons un travail, mais vraiment un travail très stratégique et très important. Un travail pas du tout négligeable à faire pour l'avancement, le relèvement et le progrès de toute l'Afrique. Et si pas même de l'humanité. Parce que je vous signale au passage que le Congo regorge la première réserve mondiale en termes de masse forestière, en termes de bois, mais les bons bois, parce qu'en environnement, il y a deux types de bois. Il y a des bois quand je dis bois, je parle des plantes. Hein. Il y a des plantes qui absorbent plus d'oxygène et rejettent beaucoup plus de gaz carbonique, hein, et ce qu'on appelle gaz à effet de serre. Et puis, il y a des plantes qui absorbent beaucoup plus de gaz carbonique et relâchent, diffusent suffisamment d'oxygène. Au Congo, nous avons ce qu'on appelle la forêt dense. Nous avons une masse forestière intéressante qui peut venir à la rescousse de l'humanité, hein, à l'ère de ce qu'on appelle la sauvegarde de la planète à cause de la problématique de réchauffement climatique. Le Congo regorge des minerais que je ne vais pas vous citer ici parce que vous êtes forcément au courant, dont le coltan. Le coltan n'est pas utilisé que dans les portables et téléphones, hein, parce que Apple, Nokia et tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais le coltan est utilisé aussi dans les industries comme les industries de l'armement. Dans les industries comme de fabrication de fusées, de satellites. Le coltan est utilisé. Pour que l'industrie de l'armement sophistiqué existe aujourd'hui, ils ont besoin de notre coltan. Pour que leur démarche d'innovation et de progrès spatial marche, ils ont besoin de notre coltan. Et nous pouvons changer de mentalité pour pouvoir savoir comment utiliser ça. Et je dis ça pourquoi? Parce que Patrice Emery Lumumba, qui est ce grand patriarche, a dit ceci. À la veuve Pauline, il disait: dis à mes enfants que le Congo n'est pas très grand, ni encore la gestion de ses ressources étrangères à sa population, etc. Parce que je suis en train de paraphraser. Mais il a dit ceci: dis à mes enfants que le Congo est grand et exige de la grandeur. Et il a dit une chose très forte qu'un de mes frères a utilisé comme même chanson, le frère Alain Domicila. Il a dit: dis-leur que l'avenir du Congo est très beau. Je voudrais vous le dire. Pour qu'on comprenne ce qu'on va dire maintenant, il faut qu'on se mette d'abord dans la tête que l'avenir du Congo est très beau. Et que le Congo, sa grandeur et ses richesses infiniment variées et intarissables exigent de nous de la grandeur, de la diversité et encore plus que ça, de la compréhension. Oui, en parlant de la grandeur, mon frère Lee Congo vient d'expliciter sa vision sur la chose. Et maintenant, nous devons rentrer dans les vifs du sujet, c'est-à-dire parler de ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, ce qui fait qu'il soit posé devant la caméra. Il vient d'expliquer sa démarche, sa vision, comment il voit les choses et son leitmotiv dans tout ce qu'il fait. Parlons maintenant des combattants, des résistants, des patriotes et tout ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté congolaise de la diaspora. Depuis 2006, si j'ai bonne mémoire, il y a une forte ébullition dans la communauté congolaise de l'extérieur. Nous avons assisté à des marches, à des actions coup de poing, jusqu'à l'interdiction totale de la musique des antivaleurs. Il faudra faire la nuance entre la musique congolaise et la musique des antivaleurs qui est interdite ici dans la diaspora. Et aujourd'hui, nous sommes à un stade où il y a des clans qui se sont créés dans la communauté des combattants. Ils parlent des combattants, ils parlent des patriotes, ils parlent des résistants. Ils parlent de ceux qui sont pour Kabila dégage. Ils parlent de ceux qui sont pour Kabila dégage, la vérité des urnes, c'est ce du président. Et ils parlent de ceux qui veulent tout simplement prendre les armes et prendre le pouvoir au Congo.
ta position par rapport à ça, et si tu pourras aussi nous éclairer et nous aiguiller de manière à ce que nous puissions avoir une vue claire sur la situation. Merci. Ok, merci. Le sujet est très très important. Très important. Je vais essayer de m'étaler dessus. Premièrement, ce qu'on doit savoir, c'est la nuance, la fameuse nuance qui existe entre combat et résistance. Ça me fait vraiment rire. Ça me fait vraiment rire. Vous savez, il y a un adage qui dit « Au pays des aveugles, le borgne roi ». Il y a des personnes qui ont malheureusement, par leur manipulation et par leur démarche, entre guillemets, peu recommandable, ont su prendre des gens en otage pour leur faire voir certaines choses en termes de notions. Combat intelligent, résistance, lutte. La résistance est un mouvement. La résistance est un mouvement qui a pour objectif de pouvoir sortir le pays de l'occupation. Mais la résistance est un mouvement de combat. La résistance est faite avec un combat à l'intérieur. Parce que s'il n'y avait pas de combat, il n'y aurait pas de résistance. Parce qu'on ne résiste à l'oppresseur qu'en ayant une démarche de combativité, une démarche de combat. Et dans ce combat, il y a la lutte. Je veux dire, combat, lutte, c'est comme blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il faut arrêter de pouvoir fantasmer sur des choses et pouvoir prendre des gens pour les bourriques. De toute façon, ces personnes qui viennent avec des nuances à 2 balles prennent en otage qu'une poignée de personnes. En fait, ils se leurrent. C'est des gens qui se leurrent en fait sur leur charisme, leur leadership. Mais il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, qui ne se prononcent pas sur Facebook, qui ne font pas des vidéos, mais qui sont 15 000 fois plus intelligents que nous autres qui sortons là. Il faut s'arrêter un peu à un moment donné. Je veux dire, on ne peut pas commencer à venir faire carrément, je veux dire, l'exhibitionnisme de sa personne, alors qu'on est juste en train d'exhiber sa niaiserie, mais sa stupidité de manière criante, quoi. C'est incroyable. On ne peut pas venir ici, commencer à dire devant la caméra, oui, je ne suis pas combattant, je suis résistant. Franchement, essaye de la mettre en veilleuse, essaye de la fermer quand tu n'as rien à dire. Essaye de la fermer. Le combat est lié à la résistance. Tu ne peux pas dissocier le combat et la résistance. Parce que la résistance est un mouvement de combat. Sauf que la résistance est dans un contexte précis où le pays est sous occupation. Et le combat s'inscrit dans le cadre de la résistance ici, parce que non seulement nous combattons pour pouvoir libérer le pays, mais nous savons que le pays est sous occupation. Je veux dire, quelle est la différence? Bon, on lutte alors, mais la lutte, c'est le combat. Je veux dire, vous me dites maman et mère, c'est différent? Tantine et tante, c'est différent peut-être? Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Mon père et mon papa, expliquez-moi la différence. Il faut s'arrêter. C'est de la distraction. C'est des gens qui ont fabriqué derrière, parce que Internet, hein, génération médias, high-tech, c'est trop facile. Hein. Tout le monde peut faire son truc derrière, pouvoir faire intervenir. Skype, c'est gratuit, 0 €, tu payes sur Skype. Alors tu peux en aligner 15 000 sur Skype et commencer à raconter des conneries. C'est pas possible. Il faut s'arrêter. Il faut maintenant se prendre au sérieux, parce que les Congolais qui nous écoutent et qui nous regardent nous jugeront. Je vous assure que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui fait des coups pour se moquer de Congolais, le Congolais se moquera de lui un jour. Et ce jour-là, ça sera pire. Parce qu'on dit rira bien qui rira le dernier. Tu peux toujours rire maintenant, tu peux toujours courir. Mais un jour, on te prendra en aparté. C'est là que tu verras que tu auras chaud dans tes frocs. Parce qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Il faut vraiment s'arrêter. Maintenant, cette histoire de vérité des urnes, Kabila dégage. Non mais franchement, il y a des gens qui ont brillé dans leur stupidité notoire. Je veux dire, on peut avoir quand même des bases. Il y a des gens qui viennent ici en Europe, hein, beaucoup de gens qui parlent. D'abord, je vous l'ai dit hein, autrement, je vous l'aurais dit autrement. C'est qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont à Kinshasa, au Bandundu, au Bas-Congo, dans les 2 Kasaï, au Kivu, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Il y a des Congolais qui sont en Équateur, qui vous tiennent un raisonnement, au Katanga, qui vous tiennent un raisonnement qui n'a rien à voir avec nous ici. Il y a des gens, mais il y a des lumières au Congo. Et ici, dans la diaspora congolaise, il y a des personnes avec qui vous discutez. C'était parti pour 5 minutes, vous êtes resté 1 heure. Tellement que la personne vous débite une connaissance, un savoir. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. L'histoire de Kabila dégage et l'histoire de vérité des urnes, machin. Pourquoi dissocier les affaires?
Je vais juste vous donner un petit fait. Lorsqu'on a parlé de l'élection, il faut être conséquent et crédible dans la vie. Lorsqu'on a parlé des élections de 2011, on s'est dit, après avoir crié Kabila dégage, parce que ça existait avant les élections, on s'est dit, hein, et puis bon, vous qui avez pris des vidéos et qui avez animé Facebook, parce que vous êtes très très fort là-dessus, vous êtes dans la méthode aveugle, hein, vous savez votre clavier, vous connaissez par cœur, vous avez débité les choses, vous avez demandé aux gens de voter. Nous avons appelé les gens au pays, nous avons travaillé en synergie avec le pays pour leur demander de pouvoir voter, aller massivement voter. En 2006, Tshisekedi ne voulait pas passer dans les élections. Il a dit qu'il ne voulait pas, il a dit il est hors de question. Mais la majorité des gens du UDPS ont voté MLC. Il y a beaucoup de gens du UDPS qui sont allés voter Jean-Pierre Bemba. Il a pris ses responsabilités à partir du moment où il s'est placé devant la caméra pour dire aux Congolais, première chose qu'il a faite, il a salué la victoire de Kanambe. Qui ne se souvient pas que Bemba a salué la victoire de Kanambe et a laissé tomber à l'eau le combat qui était le sien et surtout celui des Congolais, qui ne voulaient pas se laisser abuser. Ils avaient dit qu'ils allaient sortir. Qui ne se souvient pas que le 30 juin, les Congolais avaient acheté des armes, des machettes, même toute forme d'instruments pour pouvoir sortir et dire on en découle avec ce système. Jean-Pierre Bemba est revenu encore pour dire c'est lui qui sortira, il me croisera moi-même. À partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de réclamer ça, parce que lui il a dit. Mais les enfants qui l'ont suivi, qui sont morts dans les combats, là, dans les guerres, et les affrontements qui ont eu lieu dans la commune de la Gombe, tout était à l'eau, parce qu'il avait décidé. Après, il est arrivé ce qui est arrivé. Maintenant, en 2011, Tshisekedi dit il revient. Il est passé sur France 24. Il a dit ceci, si je ne passe pas, on m'accusera de non-assistance à personne en danger. Il savait qu'il y aurait trucage, il savait qu'il y aurait ces choses. Il a dit qu'il sorte quand même, qu'il y aille quand même, qu'il fasse la démarche, qui sera visible pour pouvoir tenir quand même l'ennemi, comme on dit toujours, par un fait clair. Il est allé aux élections. Nous avons demandé aux gens de voter. Excusez-moi de vous dire ça. Vous les autres, les frères et les sœurs qui êtes là, vous qui avez Skype, qui avez Facebook, vous autres qui avez vos vidéos, vos matériels pour la radio, etc. Le jour de l'élection, il y en a qui sont allés boire. Il y en a qui étaient avec des femmes et les femmes avec les hommes. Arrêtez de vous moquer de Congolais. Il y a des Congolais qui ont marché parce que les centres de vote n'étaient pas dans toutes les communes. Il y a des gens qui sont partis des zones rurales vers les zones urbaines pour aller voter. Moi, j'ai vu une maman enceinte avec des tresses à la main qui allait voter. Il y a eu des morts. Vous voulez me dire que tous ces gens-là, parce que maintenant vous êtes devenus des analystes politiques, hein, des grands politologues aujourd'hui. Vous êtes devenus tellement brillants, tellement grands aujourd'hui, que vous pouvez maintenant leur dire, écoutez tout ce que vous avez fait, tous vos sacrifices, on va les foutre comme ça, du revers de la main. Écoutez, respectez les Congolais, parce que votre mort sera terrible. Respectez les Congolais. Vous ne pouvez pas demander à ces gens-là d'aller exposer leur vie. Vous avez exposé vos vies. Et puis il y en a qui viennent nous dire, oui, moi, ceci, moi, ma famille, moi, ceci, c'est là. Arrêtez de dire des conneries. Vous êtes à la hauteur de la famille de Cédric Niaza. Vous êtes à la hauteur de la famille de Floribert Chebeya. Arrêtez de me distraire. Est-ce que vous avez vu la femme de Floribert Chebeya venir vous dire ici, ci ou ça? Vous l'avez vu passer sur Internet, commencer à vous donner des injonctions? Vous avez vu la femme de Fidel Bazana venir vous donner des injonctions? La maman la femme de la maman, la veuve Arban Tungulu ici. Est-ce qu'elle est passée dans les vidéos où vous parlez? Vous avez vu la femme de Jean-Pierre Bemba venir vous dire, écoutez, au nom de l'arrestation de mon mari, faites ci, faites ça. Ils sont restés humbles. Et vous venez nous distraire avec vos histoires. Si votre famille s'est fait arrêter, ou si un membre de votre famille a eu un problème, assumez comme tous les autres. Est-ce que vous croyez que vous avez la même douleur que les enfants d'Armand Tungulu? Mais attendez, réfléchissons un peu, arrêtez-vous un instant. Et Fidel Bazana, et Floribert Chebeya, les parents de Cédric Niaza, qui voyaient leur enfant mourir pour une cause de l'élection, vous voulez me dire la vérité des urnes maintenant, on s'en fout, parce qu'on est tellement intelligent, on est tellement futé, on est des grands stratèges, on a vu comment ça se passe, nous avons des lunettes, des lentilles, des loupes, nous voyons la chose, nous lisons entre les lignes, arrêtez vérité des urnes. Si vous voulez arrêter la vérité des urnes, arrêtez à côté, arrêtez de vous moquer du peuple congolais. Moi je dis la vérité des urnes, elle est cruciale pour moi, parce que c'est le seul respect que j'apporte aux familles qui ont été totalement touchées lors de l'élection. Parce que Jean-Pierre Bemba, il y a aussi des gens qui ont été touchés. Mais lui, il avait déclaré forfait. Il avait dit, ok, je salue mon adversaire, il a gagné. Les résultats sont là. Et puis il a dit, ne sortez pas dans la rue. Tshisekedi ne l'a pas dit. Et en plus de ça, vous croyez trop intelligent. Frère, on dit, hein, en lingala, on dit, je vais expliquer ça en français, moi, n'a pas memi, hein,
Aïba Moulayan Zelate. Mato, il est carapé moutouté. Moi, j'ai des grosses oreilles, hein. Ça dépasse pas la tête. Même vos épaules, là, vous avez beau pomper, pousser comme vous voulez. Jamais vos épaules viendront jusqu'à la tête, là. Arrêtez-vous un instant. Faites-vous petit, soyez humble. Donc, vous croyez que vous êtes plus intelligent que les gens comme le professeur Liaou. Vous croyez que vous êtes vraiment aussi futé que les papas comme le papa Ileo Songwamba. Vous croyez que vous avez la moitié de l'intelligence de Sophie Kanza. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus futé que Monseigneur Monsengo. Parce que ces gens-là étaient à la CNS avec Tshisekedi. Ils l'ont appelé zéro faute. Ils étaient avec lui. Ils l'ont élu. Moi, j'étais au Congo à l'époque. Mon père était à la conférence nationale souveraine. Nous avons vu les bus sortir à 4 h du matin à l'élection. Après l'élection. Prendre les gens gratuitement toute la journée. Il n'y a eu pratiquement pas eu cours. J'étais au collège Boboto. Il n'y a même pratiquement pas eu cours. Une école sévère et rigoureuse. Mais il n'y a pratiquement pas eu cours. Il y a des moments qui ont distribué du pain gratuitement. Le taux de devise, le dollar a chuté en une journée. Tout ça, c'était quoi? C'était une mise en scène. Tshisekedi, c'est un mauvais. Mais réveillez-vous. Aujourd'hui, on lui colle le procès Lumumba. Réveillons-nous un peu. Réveillons-nous. Pourquoi ce procès sort maintenant? Depuis longtemps, il n'est pas sorti. Et le massacre de Tingi Tingi. Et les étudiants qui ont été massacrés par un de soi-disant lutteurs résistants aujourd'hui. Les étudiants massacrés au Katanga et ailleurs. Les étudiants kassaïens. Il faut arrêter. Il faut arrêter un peu. Tout ce qui s'est passé. Les gens, les enlèvements, les disparitions, le phénomène Hibou. Est-ce qu'on a déjà jugé quelqu'un pour le phénomène Hibou aujourd'hui? Vous savez, le phénomène Hibou a fait combien de morts? Vous savez, leur phénomène, ils ont sorti Asumba Nanganda, ils ont sorti Django, Kulu Kangala et machin. Mais vous savez que c'était purement politique. Ils ont exterminé des gens. Et comme par hasard, les gens qui tombaient dans les panneaux de Asumba Nanganda et les autres, c'était des gens qui étaient militants et qui étaient du côté de l'opposition. Il faut vous arrêter un peu. Franchement, ne vous croyez pas trop intelligent. Parce qu'à un moment, ça commence à saouler. Vous voyez, on est en train de parler. On est en train de parler. Mais après, ne vous étonnez pas quand les gens vont commencer à dire, bon, qu'on va découdre avec les gens. Quand les gens vont commencer à taper les autres, moi, je ne suis pas là pour dire... Je ne suis pas un fan de la violence. J'aime toujours arranger les choses. Mais à un moment donné, il y a des gens qui se sentent désabusés. Et ben, ils prennent certaines méthodes. Maintenant, on va parler par exemple du cas de certaines personnes. Je vais prendre le cas des personnes surtout qui sont habituées à sortir sur les vidéos. Comment vous pouvez faire de votre cheval de bataille Etienne Tshisekedi? Mais franchement, je ne suis même pas Tshisekedi, je ne suis même pas de l'UDPS. Et en plus de ça, moi personnellement, je ne me vois pas aller entrer dans l'UDPS. Mais seulement, il y a un fait clair. Il faut vous arrêter un instant. Parce que vous utilisez cette arme-là en croyant quoi? Vous prêchez le faux pour avoir les vrais, ou alors vous prêchez le faux pour pouvoir avoir les faibles. Il faut vous arrêter à un moment donné. Vous savez, hein, tout le monde peut raconter. Moi, je peux vous inventer que la semaine dernière, j'ai vu la reine Elisabeth d'Angleterre. Vous allez me dire quoi? Je peux vous dire que lorsque la déclaration du roi de Belgique a été faite, j'étais à côté, j'ai vu l'émotion, alors que je n'y étais pas. Arrêtez de nous raconter vos choses. Vous avez toujours des formes d'anecdotes, toujours des formes de dossiers secrets. Vous êtes de la CIA, vous êtes du FBI, vous êtes de Bureau 52, je ne sais pas quoi. Mais vous venez toujours raconter les choses sans preuve. Arrêtez-vous. Quand vous n'avez pas de preuves, restez dans vos maisons. Franchement, il y a des personnes qui sont tombées victimes de la caméra. Il y a des personnes qui sont tombées victimes de leur propre vie. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi peut-être dans ta vie, tu n'as pas pu briller dans la vie sociale active comme tout le monde. Et ben le combat pour toi, c'est quelque chose qui s'est fait pour pouvoir d'une certaine manière te permettre de sortir et de faire des choses, de faire des déclarations et pouvoir jouer avec les gens. Arrêtez, restez. Et puis les gens qui viennent chaque fois distiller des messages. Ah mais non, on a donné l'argent, Kanam a donné tel argent, il y avait 60 000 par là, il y avait 1 million par là. Mais arrêtez de prêcher le faux. Arrêtez. Non mais justement à propos de Kanam a donné l'argent, il y a un certain individu en Belgique qui s'appelle Bob Kabamba qui affirme mordicus que Joseph Kabila a donné l'argent à Henri Mouquet. Ce mec-là, il faut le dire, Bob Kabamba, c'est un juriste, c'est un constitutionnaliste. Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est gratuitement qu'il va déclarer des choses qu'il ne pourra jamais prouver. Qu'est-ce que toi, tu en penses réellement? Ça ne veut pas dire que je remets en cause la crédibilité ou l'intégrité de notre frère combattant Henri Mouquet. Je veux répondre à ça et justement, je vais en profiter pour parler d'un autre cas, parce que tu as parlé de ça. Ça, ce sont des cas, effectivement, dans la communauté des combattants, des résistants,
des libérateurs, entre guillemets, ou alors des personnes engagées dans la démarche de la libération du Congo, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des vraies versions, il y a des fausses versions, il y a des fausses rumeurs, et puis il y a des formes de vérité. C'est pourquoi je disais au départ, les défauts privés des personnes, les gens ont des défauts. On ne va pas condamner qui a fait ça, qui a fait quoi. Seulement, quand ça commence à toucher au Congo, il faut faire très attention. Ce gars, comme tu me dis, Bob Kabamba, est un juriste. Bon, vrai ou faux ce qu'il a dit, je n'en sais rien. Je ne peux pas te dire que c'est vrai, je ne peux pas te dire que c'est faux. Seulement, quelque part, s'il a jeté cette forme d'information, c'est à Henri Mouquet de pouvoir nous prouver son innocence. Parce que Henri Mouquet travaille, sort au nom des Congolais. Il dit qu'il veut la libération du Congo. Il dit qu'il veut que les choses changent au Congo. Il a postulé pour leur coordination en Belgique. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dit travailler pour le Congo. Eh bien, tu es un homme public, il va falloir t'y faire. Donc si cet homme-là a dit, pour moi, la démarche qui pourrait blanchir Henri Mouquet serait de porter plainte. Parce que seulement s'il porte plainte, on pourra démentir les faits. Et puis cet homme pourrait tomber, on va dire, dans les bras de la justice. Et il y aura des sanctions. Et Henri Mouquet en sortira tout grand et tout blanc. Maintenant, s'il ne le fait pas, il laissera traîner toujours des suspicions. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit quelque chose sur Henri Mouquet. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas la première fois que les gens soupçonnent Henri Mouquet de quelque chose. Je ne dis pas que les soupçons sont vrais. Comme on dit en droit, la présomption d'innocence tombe uniquement lorsqu'il y a preuve de la culpabilité. De la même chose, de la même façon, la présomption de la culpabilité tombe lorsqu'il y a démonstration et preuve de l'innocence. Donc la preuve, c'est le seul élément. En droit, c'est la preuve qui détient le bâton de commandement. Donc il doit faire ces démarches-là. Il y a aussi le cas Odon, par exemple. C'est important que je le dise, hein. Ce n'est pas que je donne une importance particulière, parce que je le connais peut-être pas forcément trop, mais on a eu à faire des réunions, on a eu à faire certaines choses ensemble, certaines réunions, on a eu à être à certaines manifs ensemble. Ce que je veux dire par rapport au cas Odon, j'ai entendu une radio qui s'appelle radio, je sais pas, Lissolo, Polélé, ou enfin, je sais pas, il y en a tellement des radios, pouvoir le soutenir. Et cette radio n'a pas eu, enfin, on va dire que l'hôte, on va dire, hein, de mon frère Odon, n'a pas été très, très sage parce qu'il a annoncé tout de suite la couleur. Hein, c'était une radio qui soutenait M. Mbanda. À partir du moment où il se lance dans cette démarche et il ressort Odon pour démentir et il fustige les autres, c'est-à-dire qu'il montre déjà un parti pris. Je ne sais pas si c'était déontologiquement, c'est propre par rapport à son travail. Alors il prend ses responsabilités, il fait ce qu'il veut. Non, mais il peut m'insulter, il peut faire ce qu'il veut. Il a dit que Odombo a été tabassé par des combattants. Pour quelle raison Odombo a été tabassé? C'est là que je veux en venir. J'étais à cette marche-là. Il a accusé les RCK apparemment. J'étais à cette marche-là, j'ai suivi la radio, il a parlé de Jean-Marie Mboyo, il a parlé de Dieudonné Djamba. Mais il a parlé de Jean-Marie Mboyo et de Dieudonné Djamba parce qu'il savait bien que ceux-là vont être peut-être, on va dire, ils ne sont pas violents, ils ne vont pas faire des représailles, mais qu'ils citent les noms des jeunes, il connaît les jeunes qui l'ont attaqué. Qu'ils citent leurs noms. Qu'ils passent, ils disent tel jeune m'a attaqué. Pourquoi il ne cite pas leur nom? Parce qu'il sait que ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Il avait fait une erreur, parce que Odombo s'était permis quand même, il faut le dire. Moi, je ne suis pas là pour dire ci ou ça. Mais il s'est permis quand même de dire que même sur fauteuil roulant, Tshisekedi sera jugé et même mis sous mes notes. Moi, je ne sais pas si lui, il peut accepter qu'on souhaite ça à sa famille. Et je ne sais pas, ce dérapage sanglant, il n'a même pas eu la modestie et l'humilité, l'honnêteté intellectuelle de pouvoir revenir et dire « J'ai été fort dans mes propos, j'assume du moins le fait que je ne suis pas d'accord avec la façon de faire du vieux, mais j'ai été fort dans mes propos, je présente mes excuses. » Parce qu'une erreur publique se corrige publiquement. Il ne va pas appeler Tshisekedi de téléphone pour dire « Papa, Limbisanga pour ce que j'ai dit. » Il doit être capable d'assumer ses actes. Et les propos étaient très déplacés. Deuxième chose, il a expliqué tout sur résidence surveillée. Il a fait tout un cours de sciences politiques. Hein. Je ne sais pas où il a fait ça. Je ne connais pas le CV d'Odon. Il peut déjà nous dire ce qu'il a fait à la base. Qu'est-ce qu'il a été avant la résistance? Il a fait quoi? Il est colonel d'où? Il détient quel diplôme qui lui permet d'analyser avec autant de légèreté, avec autant de désinvolture la situation du Congo. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais attaqué, je ne l'ai jamais insulté, mais il faut dire, Odombo a été attaqué, même pas attaqué, a été repris par des jeunes pour la simple bonne raison qu'ils disent qu'il a été impliqué dans des affaires sales.
parce qu'il y a eu des perquisitions chez lui, on a trouvé de l'argent qui n'a pas su justifier. Odombo a balancé plein de combattants. Moi, s'il veut que ça devienne une affaire de lui et moi, je peux ramener mes amis ou mes frères là, qui ont été menottés, qui ont été enfermés, qui ont eu la déposition d'Odombo. Rex Kazadi a voulu en découdre avec lui. Nous autres, si Odon peut démentir, nous autres, même toi Zoro, et beaucoup de gens qu'il est en train d'attaquer, on était en train de parler, Rismo Congo a dû avoir une discussion assez énergique avec Rex, juste pour lui dire non, ne t'attaque pas à Odon. Je dis bien Rismo, à Gare du Nord, juste pour ne pas attaquer Odombo. On n'est pas ses ennemis, mais à partir du moment où il se fait clairement, et il est avéré qu'il avait balancé les gens, ça devient dangereux. Parce que qui dit que demain, face à une chose plus dangereuse, il y en a qui vont passer. Vous savez combien de gens sont à des restrictions? Il y a des gens qui ont été arrêtés, certes. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que lui ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Ma soeur Yuyu Mutumosi a été arrêtée. Sali a été arrêté. Comment il s'appelle Pacheli a été arrêté. Tsingi a fait la prison, ce pauvre. Curtis a fait la prison. Il a fait combien de temps là-bas? Ils ont dû moisir là-bas pour sortir. Avec des restrictions. Ils sont comme ça. On va dire, ils sont dans le collimateur de la justice ici. Pour les affaires du Congo. C'est bien beau. Mais quand il est rentré et qu'il a balancé les gens, parce que ces gens-là peuvent aussi témoigner contre lui, peuvent dire, comment tu te dis résistant? Tu veux résister une oppression des armes et tu es incapable de résister là devant le policier qui t'attrape et tu balances des choses. Et quand on fait des perquisitions, on trouve des éléments équivoques. Des sommes d'argent importantes en liquidité. C'est pour ça que ces jeunes se sont dit, nous on est en train de prendre cher. Et puis lui, il vient, il fait le baron, le patron de... Parce que Odon, le problème avec Odon, c'est que quand il parle, il veut se faire passer pour le prince, le roi du combat. Il n'est pas roi du combat. Il n'est pas prince du combat. C'est un combattant comme les autres. Il doit juste être humble et savoir dire des choses qui n'engagent que lui. Un ex-combattant, tu voulais dire? Moi, je ne veux pas dire forcément ex-combattant. Je n'ai pas toutes les preuves. Je vous dis une chose, je ne m'attaque pas à la personne de Odon. Je reste honnête. Hein. Je reste honnête dans ce que je dis. S'il veut m'attaquer, il peut m'attaquer. M'insulter, m'insulter. Les gens qui le soutiennent peuvent m'insulter, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis juste celui qui va m'insulter, il n'y a pas de problème. Qui s'arrange juste à ce qu'on ne se voit pas. Parce que moi, je ne vais pas aller par quatre chemins. Prenez la vidéo, allez montrer aux policiers, faites ce que vous voulez. Moi, je dis, c'est lui qui va s'attaquer à moi. Qu'il ait des preuves, s'il n'a pas de preuves, moi, je vais le trouver. Je ne vais même pas aller par quatre chemins. Je ne vais même pas aller par quatre chemins. Et je le dis, j'engage mes propos. Donc, il est clair que quand quelqu'un a un problème douteux, il doit montrer les preuves de son innocence. Henri Mouquet, s'il a été accusé par cet homme, par des propos diffamatoires, soi-disant, on va dire que c'est diffamatoire, en présomption d'innocence, atteinte à sa personne, atteinte à sa réputation et mise en danger de sa vie. Parce qu'il peut prendre des représailles des gens qui sont dans le combat. Mais alors pour faire tomber tout ça et pour se blanchir, bah, il porte plainte. Comme ça, la chose devient claire. Maintenant, la question d'Odombo, qu'il arrête de dire qu'on l'a tapé pour Tshisekedi. Encore une fois de plus, il va utiliser le papa Tshisekedi comme son cheval de bataille. Encore une fois, Odon va passer devant les médias, devant les radios, ou devant les télés, ou devant je sais pas quoi, pour utiliser Tshisekedi. Mais est-ce qu'il ne peut pas faire sa vie sans Tshisekedi? Tshisekedi n'est pas le président effectif du Congo. Il n'est pas président effectif du Congo. Tshisekedi n'a aucun pouvoir décisionnaire au Congo. Donc si Odon veut résister, qu'il trace sa route, qu'il résiste à sa manière, qu'il arrête d'utiliser toujours ce papa-là. Maintenant, que dire de la fameuse alliance qui a été décidée à Pareco, MP, UDPS? On a été aux Champs-Élysées, non? Il y avait la directrice du cabinet de M. Onirongbanda. Il y avait le porte-parole de l'AMP, de Mounene. Il y avait aussi le président de l'UDPS d'ici. Mais ils étaient à trois. Il faut savoir aussi. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble, c'est comment? Avant les élections, on est ensemble par opportunisme. Comme ça, si ça marche, on est ensemble. Comme ça n'a pas marché et qu'on voit qu'il faut parler autre chose, bah, fustiger l'autre pour pouvoir récupérer on va dire que son soutien. Il faut arrêter quoi. Il faut s'arrêter. Et je vois aucune personne de tout cela, aucune personne qui est plus intelligente que Hideo Songwamba, plus intelligente que le professeur Liaou, plus intelligente que des personnes comme Sophie Kanza qui ont été à la CNS avec Tshisekedi et qui n'ont pas porté ces accusations-là. Il faut s'arrêter à un moment donné.
Ouais, Félix Congo, pour finir, ma dernière question sera celle de la musique qui a été interdite ici en Europe et précisément ici à Paris, en France. Et c'est quoi, absolument, à l'actualité aujourd'hui, c'est quoi la posture des combattants à propos des musiques des anti-valeurs? Et je pose cette question-là en précisant carrément que nous avons interdit la musique des anti-valeurs et non la musique congolaise. La posture des combattants aujourd'hui, par rapport à ta vision, elle est quoi? D'accord. Tu sais, c'est vraiment une insulte, mais vraiment une vraie insulte quand je vois un homme que je respectais beaucoup comme Maïka Mounan se prononcer sur la musique congolaise et sur les combattants. Dire que la musique congolaise est la seule chose qui défend le Congo et que les combattants sont des gens qui n'ont rien à faire. Ça me fait mal. Je le respectais beaucoup pour son travail et pour moi c'était quelqu'un qui était digne. Mais le respect que j'avais pour lui tombait dans l'eau. Mais vraiment à l'eau. La musique congolaise ne se résume pas par les insanités que ces pseudo-musiciens, comme d'ailleurs le disait mon frère Odombo, les musiciens, je suis totalement d'accord avec lui, qui sont en train de montrer des insanités partout. En quoi le fait de montrer la nudité d'une femme est représentatif de l'art congolais? J'ai posé une question dans un groupe un jour, un groupe Génies en herbe. Je crois que les personnes qui suivent Génies en herbe pourront avoir la réponse ici. Un jour, j'ai posé une question sur le groupe, dans le groupe, parce que je suis dans le groupe Génies en herbe, sur la matrice même de ce qu'on appelle le cubisme, l'art cubique. Les gens m'ont dit ça peut venir de l'Afrique et tout ça, Congo. Ça, c'est l'empire Kuba. Dans les années 1800, au 19e siècle, le Kuba avait une écriture. Les Kuba avaient une écriture. Les Kuba avaient des tatouages. Et c'est les Kuba qui faisaient des éléments d'un art. Je demande même à mon frère Zorobilel de pouvoir associer cette image qui peut se retrouver. Sinon, je peux lui en fournir des éléments. Et je sais qu'il peut trouver, c'est un grand artiste, de trouver ne serait-ce qu'un couteau, ou une chaise, ou une forme d'art, ou un tapis Kuba, de l'époque 1800. Aujourd'hui, c'est utilisé comme si c'était Picasso et compagnie. Alors que c'est venu là-bas, ils sont allés, ils l'ont exporté, ils l'ont présenté juste ici. La vraie musique, le folklore. Frère, il y a la vraie musique congolaise. L'art congolais existe. La percussion congolaise, le tam-tam congolais, la frappe de la guitare congolaise. Quand tu écoutes un vieux comme Suzy Kassé jouer à la guitare, quand tu écoutes Loko Kanza jouer à la guitare, non mais c'est l'art africain et c'est l'art congolais. Quand tu écoutes même certains qui ont dévié, quand tu écoutes le village Molokai de l'époque, ce papa-là qui s'est ridiculisé là, et maintenant qui nous dit oui, il est représentant. Il a joué avec Peter Gabriel, pas à cause des insanités. Il a été pris en charge par Peter Gabriel parce qu'il faisait de la musique qui venait d'ailleurs. C'était ça notre musique. Il y a des artistes comme Mastaki Bafa, les gens ne connaissent pas. Est-ce que, allez taper sur internet Mastaki Bafa, vous allez entendre la musique congolaise. Il y a des gens comme Jean Goubal, ils ont fait de la musique congolaise. Et que me dire que la musique congolaise, c'est ces insanités? Ils endorment le peuple. L'artiste est censé dépeindre la société. Ça, c'est la définition de l'artiste. L'artiste dépeint la société. Et la musique est définie comme l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. C'est ça la musique congolaise. C'est ce petit ce solo-là, ce mi-solo-là qui berce le cœur. C'est cette parole-là poétique qu'utilisait Kofi dans Mbabola, qu'utilisait Kofi dans les époques là. Dans Henri XV, autres là, dans Ngobila, pardon, ce que j'allais dire, pas Mbabola, voilà, l'époque de Ngobila. C'est des chansons comme, il y a une chanson de Kofi qui me perturbe quand je l'écoute, c'est L'homme de la rue. Attends, est-ce que vous avez entendu cette chanson-là, L'homme de la rue? Orphelinat, il n'y avait pas d'insanité, mais c'est à cette époque-là, je pense, il s'appelait vraiment Rambo pour de vrai. À cette époque-là, on pouvait l'appeler Mopao. C'est pas cette époque qui fait des conneries maintenant là. Donc la musique qui m'insulte, qui disent ce qu'ils veulent. La musique congolaise d'abrutissement, d'endormissement du peuple, c'est niette. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Je lève l'équivoque sur ce que font mes amis. Rismo, Wallace, Ramsès, Teddy Ngueta. Vous connaissez Teddy Dynamite? Est-ce que vous savez le risque que ce garçon-là a pris? C'est mon petit frère.
Mais il a pris des risques, il a parlé du Congo. Il ne peut même pas mettre ses pieds là-bas. Et vous voulez me dire qu'il ne peut pas jouer pour une cause humanitaire? Il va jouer. Je veux voir maintenant que les gens fassent jouer aussi les autres. Il faut arrêter à un moment donné. Somono. Vous avez vu Somono? Parce qu'il était dans... Somono, je vous parle de Somono, l'un des patrons de Quartier Latin Académie. Hein. Il s'est humilié. Il vient avec sa femme dans des conférences. Somono a animé lorsqu'on a pris d'assaut les Champs-Élysées. Il n'avait pas de micro. Et vous voulez me dire que Somono ne va pas jouer? Il faut arrêter à un moment donné. Il est de tous les combats. Attends, il faut arrêter. Il est toujours Il faut arrêter. présent, Somono a été agressé dernièrement à la gare de l'Est à cause du combat qu'il fait. Il y a deux mamans, Maman Youyou et Maman Adrienne, qui sont allées intervenir. Ouais, Félili Congo, nous sommes à la fin de notre entrevue. C'est quoi vos derniers propos pour se dire au revoir? D'accord, mes derniers propos sont les suivants. Un royaume subdivisé ou divisé n'existe et ne persistera et ne perdurera jamais. Il y a une notion qu'on appelle dans le développement durable, c'est le Sustainable Development. Ce concept est différent en français parce qu'on dit développement durable, on parle de la durée. Mais le concept en anglais est très riche parce qu'il parle du soutien. C'est-à-dire que pour qu'une chose dure dans le temps, il faut qu'il y ait un vrai socle. Il faut qu'il y ait un vrai support. Nous ne pourrons jamais aller de l'avant, libérer le Congo, si nous n'avons pas un vrai soubassement d'unité, de travail en commun. Les mamans sont violées, les femmes sont violées, les mamans meurent, les gens meurent, les innocents sont arrêtés. Tous ceux que j'ai cités ici, comme martyrs du Congo, sont sous terre aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on libère le Congo avec nos petits guéguerres à 2 balles? Il faut s'arrêter et se dire, ce n'est pas parce qu'on a l'opportunité de parler dans une vidéo qu'on est plus fort. Et ce n'est pas parce qu'on a l'opportunité de parler, de tenir ou gérer un site de radio qu'on est plus fort. Pas du tout. Il y a des personnes qui sont totalement absents des médias, mais qui sont très très forts. Unissons-nous. Travaillons pour que le Congo soit réellement libéré. Et je dis une chose, moi je garderai Kabila dégage, libération totale absolue du Congo et la vérité des urnes au nom du respect sacré que j'ai pour toutes les victimes de la période électorale et pour Cédric Niaza. Et j'ai dit Ibobo, Ingeta. Ibobo. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire.